Bonjour à tous, alors on se retrouve en ce 8 février pour les plantations d'oignons et d'échalotes. Donc je vais planter juste à côté de l'ail qui commence à bien germer. Donc pour les oignons, j'ai choisi donc comme variété des oignons jaunes paille des vertus et des échalotes Longor. Hop, alors pour commencer, on va travailler un petit peu le sol pour ameublir la terre. Alors, une fois donc la terre travaillée et le terrain désherbé, donc on va passer à la confection donc de buts. On va prendre la bêche, hop, on va se décaler un petit peu. Et donc faire des buts de quelques centimètres. Hop, alors une fois la première butte faite en espace, donc la deuxième donc de 25 cm. Donc ça va permettre aux oignons d'avoir assez d'espace et ça vous permettra aussi de pouvoir venir avec votre petite griffe pour désherber et rebuter facilement en cours de culture. Sinon ça va pas être très pratique. Hop, alors je vais utiliser ça pour essayer de faire une ligne à peu près droite. Et donc on refait une petite butte donc de quelques centimètres, donc ce qui va éviter que les oignons soient directs à même la terre et que leurs racines trempent dans l'eau quand il pleut, s'il pleut un jour, parce que bon, ici ça arrive très rarement. Mais bon voilà, les oignons ont des racines qui n'aiment pas trop tremper dans l'eau, donc c'est pour ça que c'est bien de faire des petites buttes. Puis après c'est plus pratique aussi, voilà, pour remettre un petit peu de terre pour rebuter par-dessus une fois qu'ils auront poussé et que l'érosion les laissera trop ressortir de terre. Alors une fois nos deux buts terminés, donc on va venir planter nos petites bulbilles. Hop, alors on va les prendre donc dans ce sens-là. On va mettre la petite racine dans la terre et la petite tige ici doit légèrement ressortir de terre. Hop. Comme ceci. Et après voilà, quand ils repousseront, de toute façon il faudra sûrement venir les buter parce qu'avec l'érosion et les arrosages, ils vont ressortir. Donc on les plante à peu près tous les 15 cm. Donc pour le 15 cm, j'utilise pas de petite planchette parce que je sais que cet espace entre mes doigts fait à peu près 15 cm. Et en plus, paf, ça me permet de faire un petit trou parfait pour mettre l'oignon. Hop. Après c'est plus pratique sans la caméra. Donc hop, je vais vous poser là pour le moment et on se retrouve une fois que j'aurai planté tout ça. Hop, et voilà, donc finalement j'ai réussi à faire 3 lignes d'oignons. Donc j'avais un sachet de 500 grammes, donc ça me fait à peu près 120 oignons. Donc avec ça on devrait réussir à les avoir pour les conserver. Donc j'ai oublié de vous dire aussi, donc les oignons, si je les mets en cette période, c'est parce que je me suis aperçue, donc quand je les mettais plus tôt, donc novembre, décembre, après ils montaient rapidement en graines début de l'été. Et du coup j'avais soit des petits oignons, soit pas du tout d'oignons et beaucoup de graines. Donc cette fois-ci, je les ai mis un petit peu plus tard, donc j'avais déjà fait l'expérience. Et c'est vrai que les oignons étaient bien plus gros et bien plus jolis. Hop, alors maintenant on va passer aux échalotes. Donc bon, pour l'échalote pareil, j'ai fait une butte
donc espacé de 25 cm comme pour les oignons. La seule différence en fait qu'il va y avoir avec les oignons, c'est la distance de plantation. Donc on va les planter à 20 cm les unes des autres au moins. Puisqu'en fait donc les échalotes vont faire une échalote en fait qu'on va planter vont donner un petit groupement d'échalotes. Donc du coup pour une vous en aurez peut-être 5-6 après. Donc il faut leur prévoir un petit peu de place pour qu'elles aient le temps de grandir. Sinon elles seront toutes petites. Hop. Donc pareil que pour les oignons, donc on plante cette partie dans le sol et on laisse dépasser la petite tête. Hop. Ici. Et après donc on fait ça. Donc tout les 20 cm. Le problème aussi que j'ai avec les échalotes et les oignons, c'est que j'ai un oiseau, je pense que ça doit être je sais pas, un corbeau, une pie ou un merle, qui vient les arracher avant qu'elles aient le temps de pousser dès qu'elles sont un petit peu vertes, donc comme là il a en ce moment. C'est pour ça que je lui avais mis j'avais mis du grillage par-dessus, en fait ils se font arracher. Donc je vais bien surveiller. De toute façon il me reste encore quelques oignons au cas où il faut en remplacer, puis au cas où bon je mettrai la caméra de chasse, au moins je verrai qu'est-ce qui vient manger mes échalotes et mes oignons. Enfin même pas les manger parce qu'il les mange pas, il les arrache juste. Et après il sèche sur le côté, donc si je le vois rapidement, je les replante, mais c'est vrai que bon, à chaque fois ça les déracine. Et c'était pas terrible. Et voilà, donc j'ai fini la ligne d'échalotes, donc on voit beaucoup mieux que les oignons, comme elles sont un peu plus grosses, c'est plus rouge. Donc j'ai compté, je crois qu'il y en a 28 sur une ligne, donc bon il m'en reste une dizaine, je les mettrai probablement ailleurs, parce que bon c'est dommage de prendre de la place pour faire un tiers, puisqu'ici je mettrai bien après mes cucurbitacées, donc je voudrais pas trop approcher les échalotes de la zone où il y a du fumier. Mais bon après j'ai quelques petits bacs comme celui-ci où il y a le romarin. L'année dernière j'avais mis ces bêtes, ça avait très bien marché. J'en ai un petit là-bas, encore un là, ou pourquoi pas dans les spirales aromatiques, on verra bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles plantations au jardin. À bientôt.